Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La belle lancée de la coopération entre Londres et Yaoundé, saluée ce jeudi au cours de l'audience accordée par le chef de l'État au haut-commissaire de Grande-Bretagne. Nous allons au Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. La belle lancée du chantier de l'intégration sous-régionale, l'axe Saint-Mélima-Ouesso, évalué ce jeudi par le ministre des Marchés publics. Le dernier acte de la tournée d'Ibrahim Talbamala dans le sud est dans ce journal. La belle lancée vers l'achèvement du complexe sportif d'Olembe, encouragée par le ministre des Sports en visite sur le site ce jeudi. Les derniers aménagements sont à voir en page des sports. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La gratitude du Royaume-Uni de Grande-Bretagne au président de la République, le haut-commissaire, son Excellence James Rowan Laxton, était reçu en audience par son Excellence Paul Biya ce jeudi au Palais de l'Unité. Il est allé exprimer l'appréciation de son pays pour la contribution financière du chef de l'État à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Le diplomate britannique réaffirme également le soutien de Londres aux initiatives nationales pour un retour à la paix dans les régions en crise au Cameroun. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Les 3 et 4 juin dernier se tenaient à Londres au Royaume-Uni les assises du sommet mondial sur la vaccination, avec pour enjeu principal la collecte de fonds en vue de la fabrication d'un vaccin pour venir à bout du Covid-19. Au cours de ces assises, tenues en vidéoconférence, le Cameroun va faire part de la mise à disposition d'une contribution financière d'$1 million, somme destinée prioritairement à la recherche d'un vaccin contre cette pandémie. Son Excellence Rowan Laxton, haut-commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Reçu en audience ce jeudi 23 juillet 2020 au Palais de l'Unité, son Excellence Rowan James Laxton est venu d'entrée de jeu exprimer au président Biya sa profonde gratitude et celle des plus hautes autorités de son pays pour cette contribution déterminante du Cameroun à la chaîne de solidarité planétaire créée à l'occasion. Je viens d'avoir une discussion très productive avec son Excellence le chef de l'État. Nous avons couvert un grand éventail de sujets. Tout d'abord, la situation sanitaire dans ce pays qui, comme partout ailleurs dans le monde, a été affecté, a été bouleversé par le coronavirus. J'ai transmis les remerciements de mon Premier ministre Boris Johnson au président pour son soutien à la conférence sur les vaccins mondiaux et pour la généreuse contribution du Cameroun. D'autres sujets liés à la fois à la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Royaume-Uni, à l'actualité internationale et à la politique intérieure de notre pays seront aussi évoqués au cours de ces entretiens d'un peu plus d'1 heure entre le président Biya et le diplomate anglais. Nous avons parlé de la situation sécuritaire, en particulier dans l'extrême nord, où Boko Haram et l'État islamique sont toujours actifs, et dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai salué les mesures prises par le gouvernement. J'ai exhorté également chacun à aller plus loin pour rétablir une paix et une prospérité durable. Nous avons parlé de l'économie et de la manière dont les entreprises britanniques peuvent aider à réaliser la vision du président. Enfin, nous avons également discuté d'un certain nombre de défis mondiaux dans lesquels le Royaume-Uni et le Cameroun travaillent ensemble, par exemple dans le Commonwealth et sur le changement climatique.
En poste dans notre pays depuis le 21 décembre 2017, son Excellence Rowan James Laxton, haut commissaire du Royaume-Uni dans notre pays, s'emploie depuis son arrivée à raffermir l'axe Yaoundé-Londres en vue de l'atteinte par notre pays de son objectif d'émergence. Une recommandation à retenir dans l'actualité ce jeudi, transparence totale dans la gestion des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, principale prescription du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. C'était ce jeudi au cours de la réunion interministérielle d'évaluation hebdomadaire de la stratégie gouvernementale contre la pandémie. D'autres préoccupations évoquées lors de cette réunion, c'est dans ce reportage de Laurentine Bokono à l'Immeuble Étoile. Le Cameroun est sur le point de gagner l'épreuve de la maîtrise du Covid-19. Selon les statistiques présentées par le ministre de la Santé publique, la tendance générale est à la stabilisation du taux de contamination sur l'ensemble du territoire national. Mais une autre bataille reste à gagner, la bataille de la transparence dans la gestion des ressources mobilisées dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le compte d'affectation spéciale Covid-19 ouvert à cet effet est plafonné à 180 milliards de francs CFA dédiés aux dépenses d'investissement et de fonctionnement. Pour l'essentiel, il s'agira de renforcer le système de santé, la résilience économique et financière, la recherche et l'innovation et la résilience sociale. La gestion du compte fera l'objet d'un contrôle semestriel et d'un audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Dernière bataille à remporter, et non des moindres, c'est la bataille de la communication. En collaboration avec le ministère de la Communication, le ministre de la Santé publique est appelé à communiquer davantage sur les modalités de prise en charge des malades atteints du Covid-19 afin de dissiper tout malentendu. Enfin, une attention particulière doit être accordée à la famille, première cellule sociale particulièrement affectée par les effets du Covid-19. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est invité à apporter une assistance appropriée aux familles les plus défavorisées, notamment en zone périurbaine et rurale. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, invité sur ce plateau du 20h30 hier soir, apportait d'ailleurs des assurances sur cette transparence qui prévaut dans la gestion des fonds de la lutte contre le Covid-19. La pandémie qui entrave notablement les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Le processus lancé le 9 avril dernier piétine. À un mois de la clôture des inscriptions, ce sera le 31 août. Le compteur marque seulement 5000 nouveaux inscrits, un chiffre très en deçà des projections. Agnès Solange à Bessolo. Les chiffres sont révélateurs d'un contexte sanitaire particulièrement contraignant pour tous les secteurs, notamment celui de la politique. Le processus de révision des listes électorales, par exemple, n'a manifestement pas échappé au virus Covid-19. Nos équipes ne peuvent pas sortir comme elles le font d'habitude, aller dans les marchés, dans les églises, dans les carrefours, dans les réunions, partout où on peut pêcher les électeurs. Et même ces électeurs, ils n'accourent pas en masse. Au rang des difficultés s'ajoute le lancement tardif des inscriptions sur les listes électorales le 9 avril dernier, retard qui peut s'expliquer avec la tenue du double scrutin municipal et législatif et des élections partielles. Cette année, les inscriptions ne pouvaient pas atteindre le même sommet qu'il y a un an, parce que l'année dernière, c'était une année normale. Cette année, avec tous les inconvénients, on ne pouvait qu'avoir moins et bien moins. Environ 5000 inscrits sur les listes électorales en 4 mois. Pour les responsables en charge des élections au Cameroun, rien n'est joué. Il n'y a pas d'élection dans l'immédiat, on a le temps de continuer à inscrire. Et nous n'aurons que les régionales, mais qui n'ont pas le même collège électoral. En s'évitant au processus de révision des listes électorales au Cameroun, la pandémie à coronavirus a fini de réduire le champ d'action des organisateurs et des électeurs au prix de quelques entorses, sans toutefois faire tomber les masques.
Une route stratégique sur l'agenda de la visite de travail du ministre des Marchés publics dans le Sud, Ibrahim Talba Mala, était ce jeudi sur l'axe sous-régional Saint-Mélima-Ouesso. Principal constat, les travaux avancent. Sur les 316 km de cette transnationale Cameroun-Congo-Brazzaville, plus de 200 km sont maintenant bitumés. Côté camerounais, les instructions du ministre restent pour le parachèvement de ce chantier. Principale recommandation dans ce reportage de Charles Abesoloba dans le Sud. 35 km séparent Bikula de Djoum. De Saint-Mélima-Ntama à la frontière avec le Congo, c'est le tronçon le plus court, mais aussi le moins avancé en termes de travaux, avec un taux d'exécution physique de 68% depuis 2012. À l'origine de ces retards, l'épineux problème d'indemnisation, comme dans ce campement pygmée. Nous voulons qu'on nous recasse, qu'on nous construise des points d'adduction d'eau et un pont. Nous les avons assurés qu'ils continueront à mener paisiblement leur vie avec les autres frères camerounais, bien qu'ils subissent un peu des modifications dans leur vie quotidienne. Malgré ces obstacles, les techniciens sur le terrain ne baissent pas les bras. Entre Saint-Mélima et Bikula, pas moins de 43 km sur 65 déjà recouverts de bitume. La réunion avec les entreprises à Djoum a permis au ministre Ibrahim Talba Mala de faire les réglages nécessaires pour que la circulation soit fluide sur ces derniers tronçons achevés, comme entre Djoum et Ntama, plus de 200 km entièrement bitumés. Direction Douala à présent pour la suite de notre série évaluative des 6 premiers mois de fonctionnement de la régie du terminal à conteneurs au port de Douala. Arrêt ce soir sur le département facturation. Un sujet déjà dit goulot d'étranglement. Le traitement rapide des factures est désormais un motif de satisfaction au port. Elle n'est plus manuelle cette activité, mais plutôt automatique. Voyons cela dans ce reportage de Lucrèce Mbenga au port de Douala. Service de la facturation de la régie du terminal à conteneurs. Ne vous fiez pas à la mine de cette foule. Elle en a plus après le Covid-19 qui lui impose des règles de distanciation sociale qu'au service attendu ici. En effet, la base de données, jadis pomme de discorde, a été reconstituée. Les systèmes de facturation aujourd'hui se font de façon automatique et le suivi aussi d'encaissement se fait de façon automatique. Et depuis, les usagers gagnent en temps. Si je veux facturer, je viens à 10h, j'ai le jeton peut-être à 10h05, à 10h, ou plus tard à 10h10, je serai servi. Donc ça va, tout est bien organisé. Mieux, le paiement à distance s'est ajouté au paiement en présentiel. On a également mis en service les opérations en ligne, la facturation de certaines opérations et même jusqu'au paiement. Seul Internet joue les troubles faits. Si la connexion n'est pas bonne, toute une journée pour avoir un ticket, c'est difficile. Donc tous les services sont bloqués. Si la connexion marchait 24 sur 24, ça marche. Il n'y a pas autre chose. Mais la RTC piste les solutions d'une connexion plus fluide. Restez Lucrèce pour parler avec nous ce soir des nouvelles orientations du président de la République pour sauver la Camerco. L'option présidentielle, vous le savez maintenant, va désormais vers une ouverture du capital de la compagnie aérienne nationale aux partenaires privés. Mais vous dites, Lucrèce Mbenga, qu'il n'y a là aucune contradiction. Cette disposition était d'ailleurs déjà prévue sur l'acte de naissance de la Camerco en 2006. Partiel gris ou partiel bleu, la Camerco, l'étoile du Cameroun, doit continuer de briller. C'est une question de fierté nationale et le chef de l'État ne s'en cache pas, lui qui, depuis des années, ne ménage aucun effort, aucune restructuration, aucune ressource pour que cette étoile brille, brille et brille encore. En effet, dès la création de la compagnie le 11 septembre 2006, le président de la République se doutait déjà que
pour rentabiliser la Camerco, l'État ne pouvait rester son unique actionnaire. Ainsi, l'article 5 portant création de cette compagnie prévoyait déjà l'ouverture du capital de Camerco à des partenaires privés. Aucune décision à ce jour n'est venue abroger ces dispositions légales. La presse et les réseaux sociaux se sont certes donnés à cœur joie ces derniers jours sur la privatisation de Camerco, mais c'était comme enfoncer une porte ouverte. La correspondance irrelative et amplement relayée par la presse reste de bien entendu un document hautement confidentiel destiné au gouvernement. Mais il est suffisamment révélateur de la volonté des pouvoirs publics de remettre Camerco à flot. Ce faisant, le gouvernement est en phase avec les souhaits du président de la République de voir Camerco, notre étoile, briller par ciel bleu ou par ciel gris. C'est une question de fierté nationale. Également dans l'actualité, ce changement à la tête de l'IRIC, le nouveau directeur de l'Institut des Relations internationales est en poste. Il était nommé, rappelez-vous, le 16 juillet dernier par un décret présidentiel. Il s'appelle Daniel Urban Ndongo et il était installé dans ses fonctions ce jeudi même par le recteur de l'Université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwase. Principale prescription au premier, on parlera de rigueur et de professionnalisme dans la consolidation des acquis de l'IRIC. Reportage William Badier. Ils étaient nombreux à l'installation du tout nouveau directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC. Supérieurs hiérarchiques, collègues, amis, enseignants et étudiants, au point de faire le plein du grand amphithéâtre. L'installant dans ses fonctions, le recteur de l'Université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwase, a prescrit au tout nouveau directeur rigueur et professionnalisme dans la gestion de ce prestigieux établissement, la plus grande académie diplomatique d'Afrique subsaharienne. Les mots de gratitude de Daniel Urban Ndongo sont naturellement tournés vers qui de droit. Je voudrais une fois de plus remercier le Seigneur de m'avoir comblé des grâces. Je voudrais également remercier le chef de l'État pour cette confiance placée à ma modeste personne. Ministre plénipotentiaire, diplômé de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, Daniel Urban Ndongo s'est frotté à la pratique professionnelle, aussi bien au ministère des Relations extérieures qu'à la présidence de la République. Il a donc une idée précise des défis qui l'interpellent à la tête de cet établissement. Au ministère de la Culture, les coordonnateurs des pôles concours de beauté, arts divinatoires, savoir matériel et médecine traditionnelle disent leur gratitude au président de la République. C'est à la suite de la promulgation de la récente loi sur les associations artistiques et culturelles. La loi a été promulguée le 20 juillet dernier. Ils sont allés remettre un courrier de remerciement au ministre Bidong Pat ainsi qu'une motion de gratitude et de soutien adressé au chef de l'État, José Gaëtan Changa. La loi régissant les associations artistiques et culturelles crée des émules dans le monde des créateurs des œuvres d'esprit. Les coordonnateurs des différents pôles reçus en audience voient en ce texte une bouée de sauvetage. Aucun peuple au monde s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Si l'Afrique veut émerger, il est urgent qu'elle se réconcilie avec son passé ancestral. Aujourd'hui, nous, des arts divinatoires, nous, dépositaires des savoirs immatériels, applaudissons de nos quatre mains la promulgation de cette loi. Ils ont remis au ministre Ismaël Bidong Pat des lettres de remerciement et de motions de soutien à agresser au chef de l'État. Cette loi qui vient donner une existence légale aux artistes vient aussi parachever le processus de mise en place d'un espace culturel et artistique libre. La CRTV, dans un instant. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
La Cameroun Radio Television, donc, l'IAI et l'IFTIC Sup, ensemble pour construire l'excellence dans le domaine du numérique. Les trois structures ont signé ce jeudi une convention de partenariat. Pour la CRTV, Charles Ndongo, le directeur général, et pour l'IAI et l'IFTIC Sup, Armand Claude Abanda, le représentant résident, s'engagent donc à arrimer l'office aux nouvelles offres digitales pour une meilleure gestion managériale. La portée de cet acte avec Sidoine Monkam. Cameroun Radio Television renforce sa collaboration avec les instituts supérieurs de formation en TIC. De nouvelles offres digitales entrent en scène ce 23 juillet avec le concours de l'IAI Cameroun et l'IFTIC Sup. Ce partenariat va être important pour la CRTV pour des raisons justement de sécurisation des données au sein de cette structure. Il est très important de sécuriser les données, de sécuriser les systèmes et de sécuriser les réseaux. Et il faut donc des personnes formées pour cela à l'intérieur de la CRTV plutôt que de faire venir des sapeurs-pompiers de l'extérieur. Témoin du parachèvement de cette convention tripartite, un invité spécial, l'as du numérique, précurseur du télétravail et de la télémédecine en Afrique, Jacques Bandiaou. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter, notamment le renforcement du travail en ligne, du travail à distance. Nous pouvons apporter des technologies qui vont aider à résoudre les problèmes du Covid-19 par exemple, et plus généralement des pandémies. Nul ne saurait se passer des outils numériques par ces temps qui courent, surtout pas la CRTV, bien ancrée dans le monde digital. Nos futurs partenaires formeront le personnel de la CRTV dans les domaines suivants: réseaux sociaux, marketing digital, sécurité informatique, webmaster, cybercriminalité, maîtrise de l'expertise en sécurité des systèmes numériques dans le domaine des finances, des ressources humaines, des marchés publics et la gestion des projets. Le marketing digital, la sécurisation des systèmes numériques, autant de bons points de ce partenariat qui va davantage fleurir l'offre de programmes de l'Office de radiodiffusion du Cameroun. Vous remarquerez que... Allons à présent au quartier Messa ici à Yaoundé pour faire le point de la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus. Le bilan chiffré disponible ce soir annonce 16 708 cas confirmés de maladie, dont 14 539 guéris pour 385 décès. Des chiffres et d'autres informations encore livrés au cours du point de presse quotidien à ce centre des opérations des urgences de santé publique. Nous retrouvons au COUSP ici à Yaoundé Évariste Eyenga. Notre correspondant sur place est à côté de l'invité du soir, Madame le docteur Isabelle Mekoné. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Évariste, quelles autres nouvelles ce soir? Bonsoir Adèle, les chiffres parlent ce soir, les chiffres de la contamination, ils ont drastiquement baissé, je vous le fais voir, 16 708 cas positifs, c'est le cumul, mais avec une progression de 511 cas uniquement enregistrés au cours des 7 derniers jours, soit pratiquement une moyenne de 79 cas par jour. C'est de l'inédit, souvenez-vous. Tout au long de la deuxième phase de cette pandémie, les chiffres oscillaient entre les centaines et là, on a chuté à 79. C'est de l'inédit. Les cas de guérison, il y en a, avec le cumul de 14 539 guéris actuellement, soit une progression de 811. Les décès, 385 tels que vous l'annonciez. Eh bien, le point de presse ce soir donné par le docteur Fané Mahamat a peut-être un appel aux parents à plus d'attention vers les enfants, eux qui sont aussi exposés à la contamination de cette maladie. Ils peuvent la contracter, même si très souvent, ils restent, eux, les enfants, asymptomatiques. On va approfondir cela avec notre invité, le docteur Isabelle Mekoné. Elle est pédiatre spécialisée en gastro-entérologie et nutrition pédiatrique en service
à l'hôpital général de Yaoundé. Bonsoir madame. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous d'entrée, comment prévenir l'infection à coronavirus chez les enfants? Évariste, il est important de le souligner, comme on a dit, important de le répéter que les enfants sont très peu symptomatiques en ce qui concerne la maladie à coronavirus. Mais si ces derniers ont des maladies peu sévères, ils peuvent donc, ces enfants, transmettre la maladie par contre à d'autres enfants qui ont des cas graves, qui ont des maladies graves associées, ou à d'autres adultes, et ces derniers pourront faire des maladies graves. Donc il est important de respecter les mesures barrières. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon, la distanciation physique, le port du masque qu'on n'arrête pas de répéter. Et s'agissant du port de masque chez les enfants, de 0 à 2 ans, il faut dire que le masque n'est pas conseillé chez un enfant parce qu'il y a des risques d'étouffement ou d'essoufflement. Entre 2 et 7 voire 8 ans, un enfant peut bien porter le masque, mais sous contrôle parentéral, parce que vous le savez bien, un masque qui n'est pas bien arboré ou qui est manipulé va augmenter le risque de contamination. Et après 7-8 ans, un enfant peut bien porter le masque. Vous comprenez qu'en ces temps de grandes vacances, il est important que les parents limitent les activités inutiles ou les activités de groupe, parce que ces plus jeunes enfants doivent être sous contrôle parentéral pour porter le masque. Voilà, il y a l'alimentation qui joue sa partition dans la prévention. Y a-t-il une alimentation conseillée aux enfants dans ce contexte? Il faut dire que les enfants sont un organisme en croissance, c'est-à-dire un organisme qui grandit. Et la malnutrition, avec les carences nutritionnelles, telles que la carence de fer, en fer, qui va donner des anémies, les baisses de l'immunité, reste un problème de santé publique au Cameroun. Donc, il est conseillé pour les enfants une alimentation équilibrée, riche en fruits. Nous sommes en saison où il y a des fruits, des avocats, des légumes, des lipides, des glucides, des protéines, de la viande, pour ces enfants-là, pas et en quantité suffisante. Pas d'autres aliments en surplus ou en moindre. Et il faut dire que chez les enfants de 0 à 6 mois, bien sûr, le lait maternel exclusif reste l'aliment de référence. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation et veuillez recevoir aussi nos excuses parce qu'on vous a pioché dans votre agenda, votre temps d'enseignante à la faculté des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé. Merci d'être passé. Merci. Adèle, demain, on sort par ce rendez-vous, on abordera une thématique fort intéressante. Il s'agira du coronavirus et la médecine traditionnelle. À vous le plateau. Très intéressant perspective en effet. Merci Évariste, merci au docteur Mékoné. Retour au journal avec ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami ce 23 juillet. La page des sports pour évoquer les activités du ministre Narcisse Mouelle-Kombi est d'abord l'exposé lors de la visioconférence des pays du Commonwealth sur l'impact du Covid-19. C'était ce jeudi, également les activités sportives et puis l'évaluation du chantier du complexe sportif de Lembe ici à Yaoundé. L'état des lieux sur ce complexe avec Germain Noël Issengue. Selon les spécialistes, cette pelouse peut déjà rentrer en activité. La machine que voici lance très bientôt la couche de bitume de la piste d'athlétisme. Plus haut, l'espace média, d'une capacité de 128 places, est déjà installé sous la zone présidentielle quasiment aménagée. À l'extérieur, la décoration de la zone ouest en briques de terre est achevée, ainsi que le vomitoire de l'accès principal grand public. En zone sud, la séparation de 3 salles de cinéma de 100 places chacune est visible. En contrebas, le centre commercial et ses 70 boutiques est déjà compartimenté. Les véhicules peuvent y circuler sur les allées. Les 2 stades annexes, dont les pelouses sont de plus en plus verdoyantes, subissent les derniers réglages. Caméras et appareils de sonorisation sont posés. Pour le constructeur, la livraison du chantier est pour bientôt. Autour de novembre, on allait commencer le transfert, le commissioning des systèmes et ça reste le planning. Nous sommes amenés à penser que ce complexe nous situera au premier rang
des nations les mieux dotées, qualitativement et quantitativement, tout au moins au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. On espère, sans le Covid, dont la stratégie des ripostes a été exposée ce jeudi à la grande famille du Commonwealth par le ministre des Sports. La quinzaine d'intervenants en visioconférence ont partagé les expériences dans ce contexte d'inactivité sportive. Objectif, asseoir une synergie efficace. Des nouvelles de ce complexe d'Olembe exceptionnellement beau qui viennent mettre un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze. Vous aurez une autre édition d'information sur cette antenne à minuit présentée par Gilbert Ongene et Dieudonné Esra. Pour les éditions du week-end au 20h30 dès demain, vous serez en compagnie de Atta Badine Omar. Je vous quitte sur ces rappels des précautions à prendre absolument contre le Covid-19. Prenez grand soin de vous. Excellent début du week-end et à lundi 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.